Encore une fois, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans le texte lu, 2 Chroniques chapitre 20, et à partir du verset 1er pour arriver au verset 30e. Donc, la première question que l'on doit se poser, c'est que me dit le texte? Que me dit le texte? Mais avant tout, maintenant nous gagnons comme thème Dieu attend toujours quelque chose de nous. C'est le thème. Mais le sujet, c'est que ce que Dieu attend de nous. Donc, dans la vie, nous, en tant que chrétiens, dans la vie, nous, en tant que monde qui a vivre, et depuis la création du monde, nous lisons comment Dieu lui-même l'était choisi pour créer l'homme. Et lorsque Dieu lui-même il crée l'homme, la Bible dit que Dieu bénit l'homme et Dieu baille l'homme pouvoir pour le capable multiplier. Donc, en tant que créature de Dieu, nous recevons de Dieu cette capacité de multiplier, cette capacité de reproduire. Ça veut dire, quelle que soit la situation, quel que soit le côté que nous trouvons, mais nous-mêmes qui sommes serviteurs, nous-mêmes qui sommes servantes de Dieu, nous appelés pour nous capables de multiplier, nous appelés pour nous capables de reproduire. Donc, lorsque nous nous travaillons là, c'est que Dieu lui-même attend de nous. Dieu attend à ce que nous sortions dans niveau 1 pour nous passer à niveau 2. Parce que Dieu lui-même, il était créé nous pour nous capables de faire manifester gloire dans la vie. Donc, Dieu attend toujours quelque chose de nous. Le sujet, c'est que ce que Dieu attend de nous. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 1er arrivé au verset 30, que me dit le texte? Que nous dit le texte? La Bible dit que c'est l'histoire de Josaphat. Et Josaphat lui-même qui était roi de Juda. Et que il y a 3 l'armée qui étaient fait un seul pour capable arriver à attaquer Josaphat. Côté que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20 le verset 1er, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Maronites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc peu importe la vie, peu importe les situations, mais en dépit de tout, nous devons toujours songer que Dieu lui-même attend quelque chose de nous. Lorsque nous en travaillons là, peut-être, ou même on dit, est-ce que Dieu là? Est-ce que Dieu est présent? Mais oui, exactement, Dieu est présent. Et Dieu lui-même, pendant que nous en travaillons là, il attend de oui, on bagaille. Pendant que ou l'école là, en tant qu'étudiant, on a l'université, donc Dieu lui-même, il attend quelque chose de vous-même. Pendant que on en foyer avec monsieur, avec madame, Dieu attend quelque chose de vous-même. Pendant que ou a conduit peut-être aussi un driver, Dieu lui-même, il attend un bagaille de vous. Pendant que peut-être on a marché, ou c'est un monde qui avance, donc Dieu attend un bagaille de vous-même. Donc maintenant, c'est un privilège aujourd'hui pour nous capable de découvrir quelques bagailles que Dieu lui-même attend de nous en tant que serviteurs, en tant que servantes. Et si toutefois, ou même qui attendait nous là, internautes, ou t'avais peut-être pas en croyant, mais Dieu tout l'attend un bagaille de vous. Pendant que ou même ou pas croyant, Dieu lui-même attend un bagaille de vous. Dans le verset 1er du chapitre 20e, la Bible dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maronites, ils mettaient ensemble pour capables à attaquer Josaphat, juste pour le capable entrer en guerre avec le roi de Juda qui c'est Josaphat. Donc après cela, essayons de rester après cela. Ça veut dire moi pas comprendre et peut-être que nous t'arrivons à réfléchir pour nous dire que dans la vie, nous, lorsque nous prenons une décision pour marcher avec le Seigneur, après cela, c'est peut-être après ça même que l'ennemi a choisi pour attaquer nous. Peut-être après que nous finissons prendre décision pour nous capables de mettre la vie nous en évidence pour nous dire que oui, nous décider pour nous choisir, pour nous servir le Seigneur. Et après cela, peut-être, c'est leur ça ennemi, les pour le mettre avec d'autres adversaires pour capable faire nous la guerre. Mais ça qui est important pour nous capables de songer maintenant, c'est que Dieu lui-même, attend une bagaille de nous. Peut-être après que, en pile temps, nous avons cherché un travail et que nous retrouvons le travail là.
Et puis c'est le moment, adversaire à lui-même, lui décider pour le capable d'attaquer nous. C'est justement après cela. Après cela. Eh bien, après cela, qui ça Dieu lui-même lui attend de nous. Parce que Dieu attend toujours quelque chose de nous. Donc ce que Dieu attend de nous. Le roi Josaphat, le roi de Juda, en tant que roi, lui-même, il a le pouvoir pour le capable de décider. Il a le pouvoir pour le capable de faire ça que il voulait. Il a le pouvoir pour le capable de commander aux soldats et d'entamer peut-être avec le combat. Il a le pouvoir pour le capable de dire à moun qui dans la mélio, fait à droite et fait à gauche. Parce que lui c'était roi. Et la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 2, on veut t'en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar qui est en Guédi. Donc les chercheurs disent que il y a une raison qui fait que et les Moabites et les Ammonites accompagnés avec les Maronites, ils ont été choisis pour prendre chemin ça, c'est parce que dans situation géographique, c'est-à-dire lorsque on prend chemin ça, il y a un paquet de montagnes qui après servi comme étant des montagnes pour qui empêcher que l'armée Josaphat pas arriver vraiment au royaume. Donc dans la vie nous en tant que chrétiens, c'est pour toujours de même, moun pral vin informer nous de situation. Moun pral vin dit nous que mais comment adversaire lui-même les compter pour le capable approcher vers vous-même peut-être pour capable fort échouer. Mais comment peut-être voisin, moun qui tout près de vous-même non, accompagnateur de travail là, mes projets que le gagne pour le capable faire, yo faire perdu emploi ça. Mais ça qui est important, c'est que Dieu, en dépit de tout, attend quelque chose de nous. Dieu attend quelque chose de moi. Dieu lui-même lui attend quelque chose de nous-mêmes. Dieu attend quelque chose de nous-mêmes. Dieu attend quelque chose de petit là. Il attend quelque chose de Maria, de Madame non, et il attend quelque chose de famille là. Donc après que vous venez informer à Josaphat que toi là même étais seul, puis on attaqué lui. La Bible dit dans le verset 3, Josaphat dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Donc Dieu attend plusieurs choses de nous. Mais maintenant, nous voulons ensemble 7 bagailles que Dieu attend de nous. 7 bagailles à travers cette histoire de Juda et de tout l'autre adversaire qui te mettait pour faire un seul, pour capable d'arriver à attaquer Juda et spécialement le roi Josaphat. Parce que dans l'Antiquité, moun qui te représentait le peuple, c'est le roi. Donc immédiatement on parlait de Josaphat ou déjà ouais le peuple de Juda. Eh bien, 7 bagailles clés lorsque ou même moi vivre en tant que chrétien, qu'on doit mettre en tête que Dieu lui-même l'attend de nous, l'attend de moi, l'attend de vous. Donc, première chose que Dieu lui-même attend de vous-même, l'attend de nous-mêmes, c'est que Dieu attend de nous de la disposition. Disons ensemble disposition. La Bible dit dans le verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa. On essaie d'arrêter là. Josaphat se disposa. Ça veut dire, première chose que Dieu attend de nous, maintenant, dans problème peut-être que vous trouvez là, dans situation difficile que vous trouvez là, Dieu attend de vous de la disposition. Parce que il définit disposition comme étant un monde qui prépare, un monde qui mettait prêt à faire quelque chose. Donc Josaphat lui-même, il commençait par préparer lui. Ça veut dire moi pas connaître qui mode de vie qu'on t'a vivre. Moi pas connaître qui mode de vie qu'on t'a vivre dans le foyer, qui mode de vie où t'a vivre dans l'école là, qui mode de vie où t'a vivre dans l'université, comment t'as comporté dans le travail là. Mais maintenant, si vraiment vous voulez la gloire de Dieu, Dieu attend de vous de la disposition. Et se disposer signifie mettre prêt, se tenir prêt pour capable faire quelque chose. Donc, Josaphat lui-même en tant que roi, il a une capacité peut-être pour être capable de dire à la meilleure, mettez-nous en position pour aller en guerre. Mais qui ça le décide de faire? Il décide pour le capable de disposer. Donc, il y a une bagaille que nous devons faire maintenant, c'est que nous devons accepter, disposer. C'est la première chose que Dieu attend de nous. C'est la première chose que Dieu attend de nous-mêmes dans la famille.
Peut-être famille a vivre un moment qui est difficile, mais Dieu attend à ce que vous disposez. C'est la première chose que Dieu attend de moi-même, que Dieu attend de vous-même. Donc, dans sa frayeur, malgré Josaphat tes peur, parce que toi, la main fait un seul pour capable attaquer lui, mais qui ça lui fait? Les disposer. Et deuxième bagaille que Dieu lui-même lui attend de nous. Dieu attend à ce que dans les moments difficiles, nous cherchions lui. Donc, la deuxième chose, c'est de chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, Josaphat non seulement se disposant, mais en même temps, Josaphat se met à chercher l'Éternel. Ça veut dire que c'est très important lorsque vous mettez prêt, vous mettez en disposition, vous rejeter le péché. En même temps, deuxième bagaille que Dieu attend de vous, Dieu attend que vous cherchez lui. Dieu attend que vous cherchez lui. Après s'être disposé, Josaphat se met à chercher l'Éternel. Donc c'est difficile de trouver Dieu quand on n'est pas disposé. Donc il y a des gens qui ne sont pas disposés ou pas qu'à prendre temps pour aller chercher l'Éternel. Pour capable chercher l'Éternel, vous devez avant tout disposer. Et c'est la première chose que Dieu lui-même attend de nous. Et lorsqu'on finit disposer, deuxième bagaille que Dieu attend de nous, Dieu attend que vous cherchiez. Dans Jérémie 29, le verset 13, la Bible dit, la parole de l'Éternel, vous me chercherez et vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire lorsque vous êtes disposé et vous vous mettez à chercher l'Éternel ou à trouver l'Éternel parce que vous d'accord mettez disposé et deuxièmement vous d'accord à chercher l'Éternel. Donc dans une situation difficile que peut-être vous vivre, dans un monde difficile ça, mettez-vous premièrement dans disposition pour chercher l'Éternel parce que Dieu attend toujours quelque chose de nous. Et troisième bagaille que Dieu lui-même attend de nous, Dieu attend de nous que nous soyons capables, conscients de nos faiblesses, être conscients de nos faiblesses. De Chroniques 20, le verset 13, que dit cette parole? La Bible dit dans 2 Chroniques 20, le verset 12, Josaphat déclare pour dire que car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ça veut dire, lorsque nous en difficulté, nous peut-être pas aucune solution. Nous chercher peut-être des réponses à droite, mais nous pas trouver. Et nous essayer d'aller en avant, mais lorsque nous avons avancé vers l'avant, c'est en arrière que nous avons retourné. Donc Dieu lui-même attend que nous soyons capables conscients de faiblesse nous. Le roi Josaphat, même étant comme moi, lui-même il a capacité pour être capable de faire salver. Mais qui ça nous dit? La Bible dit que Josaphat il était conscient de faiblesse. Et qui ça le dit dans le verset 12? Car nous sommes sans force. Comment un roi ose dire que les sans force? Ça c'est aussi quand même que les conscient de faiblesse. Et Dieu lui-même attend que vous conscient de faiblesse ou pour le capable exploser une merveille dans la vie. Et il y a un bagage qui est important, c'est que le plus souvent, nous pensons que nous forts, mais nous pas forts en réalité. Le plus souvent, nous pensons que nous pouvons faire quelque chose, mais en réalité, nous pas qu'à faire vraiment ce que nous comptons faire. Et lorsque Josaphat lui-même les gardait, il voyait que non seulement il s'enfonce, mais il paraît qu'une possibilité pour capable lutter contre ces trois armées. Et qui ça, Josaphat lui-même lui dit, Seigneur, nous sommes sans force. Donc lorsque difficulté est présentée devant nous, dit Seigneur, nous sommes sans force parce que Dieu attend à ce que nous soyons conscients de notre faiblesse. Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude. Seigneur, nous sommes sans force devant ce problème qui veut ronger notre famille. Seigneur, nous sommes sans force peut-être devant incapacité ça pour nous capable faire un petit monde. Seigneur, nous sommes sans force contre cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Donc, troisième bagaille que Dieu attend de nous, Dieu attend que pour nous capables conscients de faiblesse nous. Et quatrième bagaille que Dieu attend de nous, Dieu attend que nous capables de rester attentifs, rester véatifs au signal que lui-même lui a nous. Restez attentifs au signal de Dieu. C'est ainsi que Dieu vous permettra déjà de vaincre l'adversaire.
lorsque nous restons attentifs au signal de Dieu, c'est déjà ainsi que Dieu lui-même lui montre nous, que la permettre que nous remporter la victoire devant adversaire, que la permettre nous remporter la victoire devant problème yo, que la permettre nous jamber les difficultés, que la permettre que muraille qui devant nous, qui empêchait nous avancer pour le capable briser. Il faut attendre le signal de Dieu pour ne pas échouer. Parfois nous avancer, mais Dieu pas dit nous avancer. Parfois nous faisons bagaille, mais Dieu pas décidé vraiment pour nous faire ça que nous voulons faire. Et la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 16, Jacaziel dit à Josaphat, et surtout dans le verset 15, avant que nous lisions le verset 16, Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ainsi vous parle l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Donc restez attentifs au signal de Dieu. Dans le verset 16, la Bible dit, Jacaziel dit à Josaphat ainsi que à tout Juda, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert. Donc ça qui est important, c'est que l'Éternel dit par la bouche de Jacaziel, dit au peuple de Juda et au roi Josaphat, demain, descendez. Peut-être qu'au moment que dans le verset 2, lorsqu'on était informé à Josaphat que une multitude nombreuse qui a avancé contre lui, Josaphat est qu'à prendre décision pour dire, bon, par le fait qu'il a attaqué, moi-même en tant que roi de Juda, moi j'ai tout pouvoir pour me capable répondre à ça que vous prenez le faire. Non, il était qu'à décider pour mettre en combat. Mais il était resté véatif. Et dans le verset 16, c'est jusque là que l'Éternel pourrait dire à Josaphat, demain, descendez. Restez attentifs au signal de Dieu. C'est ça que bon Dieu attend de vous-même. C'est ça que bon Dieu attend de nous-mêmes. Parfois nous avancer et nous tomber à l'échec. C'est parce que nous sommes plus pressés par ces dieux. Donc lorsque nous avançons, nos niveaux qui avançaient plus que Dieu, nous pas arriver vraiment réussi. Et Dieu lui-même lui attend que nous répondons à ça que lui voulait. C'est que rester attentifs au signal de Dieu. Et pendant que nous restons attentifs au signal de Dieu, c'est dans le même moment ça que nous apprenons en pile réalité que Dieu va nous montrer nous de problèmes qui devant nous. Jacaziel dit à Josaphat ainsi qu'au peuple de Juda, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Il y a quelques bagailles qui ne concernent pas nous, mais ça lui-même les concerne Dieu. Peut-être l'argent que vous gagnez pour capable remettre là, et que vous avez le loyer pour payer, ça lui-même n'est pas affaire pas, mais c'est affaire l'Éternel. En dépit de tout, maladie ça qui a bouleversé la vie, et que peut-être vous allez partout à l'hôpital, vous chercher guérison, et que vous pas jamais qu'à trouver. Donc ce qui est important ce matin, c'est que Dieu attend quelque chose de nous en cette situation. Restez attentifs au signal. Et pendant que vous restez attentifs là, ça qui est important, c'est que vous n'aurez point à combattre en cette affaire. L'Éternel dit à Josaphat, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Bien que vous êtes roi, mais ce n'est pas votre affaire. Bien que vous êtes intellectuel, vous êtes formé, vous recevez un diplôme universitaire, mais ce n'est pas votre affaire. Devant cette situation, laissez Dieu agir. Parce qu'il faut rester attentif au signal de Dieu. Vous n'aurez point à combattre, mais présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Lorsque vous restez attentif au signal de Dieu, ça permet que vous arrivez quand même à la délivrance que l'Éternel a accordé dans la bataille que vous trouvez là. Et cinquième bagaille que Dieu attend de vous, que Dieu attend de moi, c'est l'humilité. Disons ensemble, l'humilité. L'humilité est aussi quelque chose que Dieu attend de nous. C'est aussi quelque chose que Dieu attend de moi, que Dieu attend de vous. 1 Pierre 5, le verset 6, la Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est que Dieu lui-même, il pas délivrer à un moment peut-être qui n'est pas convenu au temps et qui n'est pas convenu au moment.
Mais Dieu l'a fait au temps convenable. Parce que Dieu lui-même, il connaît le temps et Dieu connaît l'espace. Dieu connaît l'aile doit agir et l'aile pas doit agir. Peut-être dans la situation qu'on est, il y a une raison qui fait Dieu pour délivrer. C'est parce que il sentit que s'il fait, ou capable d'arriver peut-être à tomber dans l'erreur, ou capable de tomber dans l'échec, parce que Dieu lui-même livré de bonnes choses pour nous. La Bible dit au verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre. Le fait de s'incliner le visage contre terre par le roi Josaphat, c'est un signe d'humilité. En tant que roi, il descend visage li devant l'Éternel. Ça veut dire, dans la situation qu'on y a, même si peut-être où tu avais formé, même si tu avais un président, même si tu avais quel que soit le monde qu'on y a, il faut accepter de s'humilier devant l'Éternel parce que Dieu attend de nous cela. C'est une bonne chose, le fait de s'humilier devant Dieu. Et la Bible dit que les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel. Pendant que, ou même en tant que responsable de la famille, ou accepter humilier devant mon Dieu, c'est quand même un exemple pour Timounio. C'est quand même un exemple pour nous qui dirigeons. Parce que ouais, le leader a accepté incliner le visage. Il va accepter tout, incliner le visage. Et lorsque le leader l'a délivré, c'est quand même un signe pour l'autre monde qui a suivi le leader, puis capable de délivrer. Lorsque, ou même en tant que père de famille, ou délivrer, c'est déjà un signe pour madame, non, pour le délivrer tout. Lorsque, ou même en tant que mère de famille et père de famille, ou délivrer, c'est déjà un signe pour Timounouyo, parce que Dieu a permis par rapport à délivrance, puis au délivrer aussi. Dieu attend de nous cela. Dieu attend de nous cela. Et sixième bagaille que Dieu attend de nous, c'est se mettre d'accord avec les autres. Le verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Donc, pendant que on est en situation difficile, et on ne connaît pas qui ça pour faire, et on a besoin pour que Dieu va délivrer. Donc, qui sort de faire, et ça que Dieu attend de vous, Dieu attend que vous mettez d'accord avec l'autre monde qui est à côté. Dieu attend que vous uniez. Et je dis à nous, à vivre un moment difficile dans notre pays en Haïti, c'est parce que la majorité des gens ils ont refusé pour capable mettre en accord. Ils ont refusé pour capable faire un seul. Mais la Bible dit que le roi Josaphat se mettre d'accord avec le peuple. Et Dieu attend de nous cela, le fait de se mettre d'accord avec les autres. Et qui ça a fait pendant que vous mettez d'accord, vous avez célébré l'Éternel et disait louer l'Éternel. Ou pas qu'à désunir et puis ou accepter pour dire louer l'Éternel. C'est pas bien. Et Dieu lui-même, il peut-être a fermé les oreilles, il peut-être a fermé les yeux devant l'orange ça parce que Dieu attend une louange, Dieu attend une demande, Dieu attend une prière côté que nous deux qui réunis, nous trois qui réunis, nous mettons tête nous ensemble. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Septième bagaille que Dieu attend de nous, et cette dernière chose, c'est la louange. La louange dans le cœur, même quand c'est l'épreuve, même quand la situation est difficile. La louange, même quand peut-être ou pas ouais qui ça pour faire, ou pas ouais espoir. Dans le verset 22, la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir. Gloire à Dieu. Donc, le fait que le peuple de Juda ainsi que le roi Josaphat, comprendre que une dernière chose que Dieu attend de eux après tout ça que nous cité là, c'est la louange. Ils ont commencé par louer l'Éternel. Ça veut dire à travers la louange, on doit espérer quand même la délivrance. Et la Bible dit au moment que ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer l'Éternel, l'Éternel plaçait une embuscade contre ces trois armées qui étaient d'accord, mettaient tête ensemble pour attaquer Josaphat.
Ça veut dire pendant que nous-mêmes sommes d'accord pour camper, pour louer l'Éternel, Dieu lui-même, il ne peut pas rester sans rien faire. Dieu a placé une embuscade, peut-être devant Mounsa qui voulait attaquer ou là, peut-être devant Mounsa qui voulait détruire là, peut-être devant Mounsa qui voulait que vous perdu le travail ça. Dieu a placé une embuscade. Et c'est ce que l'Éternel avait fait. L'Éternel avait placé une embuscade devant ces trois armées. Dieu attend quelque chose de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que Dieu attend de nous de la louange. La louange, c'est une possibilité. C'est une possibilité de cautionner la victoire que Dieu va nous accorder. Et plus tard, nous pourrons comprendre dans l'histoire que toi, la Messaïo, qui t'a fait l'idée pour capable attaquer Josaphat, il n'y a pas de même. Josaphat pas même entré dans la guerre, seulement t'as louré. Et au moment que t'as chanté, t'as baillé bon Dieu gloire, t'as loué l'Éternel, ces trois armées, t'es tombé parce que l'Éternel t'a gommé pour Josaphat, l'Éternel t'a gommé pour Judas. Ça veut dire lorsque Dieu a gommé pour nous, nous pas gagné pour ne faire aucune action. Peut-être nous mettez-nous en relation avec Dieu, en parfaite communion avec Dieu, mais laissez Dieu agir. Et donc, maintenant, Dieu attend nos bagailles de moi. Dieu attend nos bagailles de vous. Dans une situation difficile ça qui est présentée devant nous, Dieu attend 7 bagailles de nous. Première bagaille que Dieu attend de nous, c'est la disposition. Mettons prêt, rejetez le péché, rejetez peut-être ça que vous avez mené qui n'est pas bon devant Dieu. Et deuxième bagaille, c'est chercher l'Éternel. Troisième bagaille, être conscient de nos faiblesses. Quatrième chose que Dieu attend de nous, c'est de rester attentif au ciel. Et cinquième, c'est l'humilité. Sixième chose que Dieu attend de nous, c'est se mettre d'accord avec les autres. Et septième chose, que c'est la dernière chose que Dieu attend de nous, c'est la louange. C'est la louange. Louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et à la fin de l'histoire là, arrivé au verset 30e, verset 25, verset 26, 27, 28, 29, et le verset 30e, le dernier verset qui résume l'histoire, c'est que la Bible dit que quand Edmian, le peuple de Juda, yo arrivé retrouver des objets précieux en abondance. Yo arrivé obtenir des choses extraordinaires. Yo arrivé emporter des choses extraordinaires à Caillou. Et ça qui est important, et surtout dans le verset 25, laisse-moi lire pour vous ce verset. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses. Voyez-vous, lorsque ou même ou respecter tout ça que Dieu attend de nous. Et comme bagage extraordinaire, c'est que ennemi qui peut-être a bouleversé nous en situation, lorsque Dieu a délivré nous à l'extraordinaire. Non seulement le peuple de Juda a dépouillé d'abondantes richesses et des objets précieux, mais ils n'ont pas même arrivé qu'à emporter tout ça que vous joué dans le camp ennemi. Ça veut dire tellement bénédiction divine nombreuse. Lorsque nous mettons en application l'humilité, la louange, nous mettons en application le fait de se disposer, chercher l'Éternel, lorsque nous mettons toutes cette bagaille en application, il y a une bagaille que bon Dieu a fait pour nous, c'est que nous tellement prenons bénis et nous ne pouvons pas même arriver à compter le nombre des bénédictions de l'Éternel envers nous. Nous ne pouvons pas arriver à compter ces bénédictions. Et si vraiment nous voulons vivre de ces bénédictions, Dieu attend de nous quelque chose. Ce que Dieu attend de nous, c'est que Dieu attend de nous de la disposition. Dieu attend de nous le fait de chercher sa faveur. Dieu attend de nous le fait d'être conscient de nos faiblesses. Dieu attend de nous cela. Rester attentif au ciel. Dieu attend de nous de l'humilité. Dieu attend de nous de la louange. Et Dieu attend de nous de l'unité. Si vous mettez en pratique tout cela, vous verrez comment l'Éternel a accompli dans la vie, dans la vie famille, dans le travail là, dans l'école là, Dieu a accompli des choses extraordinaires. Et ça qui est important, c'est que nous ne pouvons même qu'arriver à compter ces nombres.
parce que nous mettons d'accord avec Dieu. Mettons d'accord avec Dieu et après la gloire de Dieu dans la vie. Que le Seigneur soit capable de bénir nous et que le Seigneur soit capable d'aider nous à mettre en application ces 7 secrets lorsque nous voulons la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.